Ouais, bonjour la famille. Et salut. Et c'est votre petit frère, c'est votre coach, Léon Star MC 229. Je suis venu ce matin spécialement pour vous souhaiter une très bonne année. Une très bonne année. Et vous-même, vous savez, pour que l'année soit bonne, essayons de nous changer nous-mêmes d'abord. Il faut être bon dans une année pour que l'année te soit bonne. Il faut être bon dans une année pour que l'année te soit bonne. Vous voyez? Et je suis venu spécialement ce matin pour vous dire que chaque année ce programme, chaque année. Et nous avons encore la chance, nous avons encore le privilège de voir une nouvelle année, l'année 2023. Et nous sommes déjà dans le train de cette année. Nous sommes déjà dans le train. Nous sommes que dans le premier mois, dans le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 16 janvier 2023. Donc, tout est encore possible pour l'année. Toi qui n'as pas encore programmé ton année, toi qui n'as encore rien fait sur la programmation de ton année, mon frère, ma soeur, ma grande soeur, mon papa, ma maman, vous avez encore le temps de programmer votre année. Vous avez encore le temps de programmer votre année. Une année doit être programmée. Vous avez fait le bilan de l'année passée. L'année 2022 vient de terminer. Nous devrions faire le bilan de cette année. L'année 2023 et l'année 2022, excusez-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché? Et quand j'ai fait le bilan, comment les choses sont passées à mon niveau? Il faut d'abord faire ce genre de trucs. Et si vous faites ça, là vous allez programmer l'année 2023. Comment une année se programme? Comment une année se programme? Supposons, je donne un exemple. Tu as décidé que dans cette année, tu dois avoir telle chose, tu dois avoir telle chose, tu dois avoir telle chose. C'est ton plan. Et tu prends un bout de papier, tu prends une feuille et tu écris toutes ces choses. Ah, j'ai besoin de telle chose dans telle année, j'ai besoin de telle chose dans cette année 2023. Bon, pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Le tout ne suffit pas de dire que j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. J'espère qu'on se comprend. Le tout ne suffit pas de dire j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Une fois que vous avez pris la décision, une fois que vous avez le désir d'avoir telle chose dans l'année, il suffit. Il n'y a rien pour rien, les frères. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Il faut essayer de te mettre à fond. Tu as décidé, tu as le désir ardent de voir une telle chose. Il faut mettre la main à la braise pour avoir ce que tu veux. Il faut te sacrifier. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice, mon frère. Il n'y a pas de résultat sans sacrifice. Avant d'avoir un résultat dans la vie, il faut te sacrifier pour ce résultat. Toi, tu veux. Toi, tu vas à un armées et dans le centre des armées, tu laisses ce pourquoi tu es venu et c'est pour se balader derrière les jeunes filles, c'est pour se balader pour autre chose. Non, mais on ne peut pas chercher deux lièvres à la fois, mon frère. On ne peut pas chercher deux lièvres à la fois. Tu risques d'en perdre les deux, mon frère. Tu risques d'en perdre les deux. Donc, dans la vie, soyons concentrés sur nos décisions. Une fois que la décision est prise, une fois que le désir est sorti, parce que ce désir que tu viens de sortir n'est pas un fruit du hasard. D'abord, tu as déjà rêvé, tu as pensé, tu as rêvé. Tu as rêvé, c'est une idée que tu as émettre. Une fois que vous avez émis votre idée, il faut que cette idée soit protégée. Il faut que cette idée soit accompagnée par des actions. Ne faites pas que vos idées soient des paroles vaines, mon frère. Le tout ne suffit pas de dire, il faut les accompagner avec des actions concrètes.
Il faut les accompagner avec des actions concrètes. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire dans la vie. Et il n'y a pas un obstacle pour quelqu'un. Je vais vous donner un exemple d'un leader américain. Je vais vous donner un exemple d'un leader américain. Il s'appelle Ban. Ban, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Si vous avez l'habitude de lire un peu les romans, vous allez voir. Réfléchissez à devenir riche de notre leader, notre grand leader Napoléon Hill. Et qu'est-ce que Ban a fait? Ban a dit, qu'il aimerait être l'associé du grand inventeur du monde. Vous le savez, c'est Thomas Edison. Il est le grand inventeur du monde. C'est Thomas Edison. Il est le grand inventeur du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ban a dit, je vais travailler avec le grand Thomas Edison. Le grand inventeur du monde. Je vous le précise bien. Il est le grand inventeur du monde. Il n'y a pas son deux. C'est lui le plus grand inventeur du monde. Et mais qu'est-ce qui s'est passé avec notre leader Ban? Vous voyez, Ban nous a enseigné quelque chose de très très capital ici. Les amis, écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ban veut travailler avec Thomas Edison. Il ne veut pas travailler pour Thomas Edison. Non, faisons la différence. Faisons très bien la différence. Travailler avec quelqu'un et travailler pour quelqu'un. Il y a une différence. Il y a une démarcation entre ces deux phrases. Travailler avec quelqu'un et travailler pour quelqu'un. Ça ne dit pas la même chose. Vous voyez, travailler avec quelqu'un, c'est-à-dire tu veux être l'associé de cette personne. Être associé de quelqu'un, c'est que vous êtes en train de travailler en synergie, au fait. Vous êtes en train de travailler en synergie. C'est comme si vous êtes en collaboration pour l'entreprise. Vous êtes des actionnaires dans une entreprise, au fait. Vous êtes des actionnaires dans une entreprise. Donc, c'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Et mais avant d'aller, parce qu'ils sont dans deux villes différentes. Mais avant de se rendre chez le grand Thomas Edison, Ban n'avait même pas les moyens pour prendre le train. Il n'avait pas les moyens. Et d'ailleurs, il ne connaissait même pas le grand Thomas Edison, il ne le connaît pas. Et qu'est-ce que Ban a fait? Comme son désir pour lui, c'est de travailler c'est de travailler avec Ban, c'est de travailler avec Thomas Edison, c'est d'être associé du grand inventeur Thomas Edison. Il a pris le train. Donc il n'a pas pris le train, le train qu'on prend pour les humains, il n'a pas pris ça. Le train des marchandises, parce que ça, c'est un peu moins coûteux, quoi. Donc en fonction de ses moyens, il a essayé de prendre ce train-là. Il est parti. Il a vu M. Ban, il a vu M. Edison, il a parlé avec lui. Et puis, ils ont essayé de changer un peu. Et aujourd'hui, il est devenu l'associé du grand Thomas Edison. Donc, je vais vous revenir après pour les détails parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais revenir après les détails. Voilà qu'il a décidé. Il a un désir ardent d'être l'associé. C'est lui, c'est le Ban qui est le premier associé de Thomas Edison. Le Ban est le premier associé du grand inventeur du monde. Donc, Ban est le premier associé du grand inventeur du monde, Thomas Edison. Donc, avant que ce rêve ne se réalise, ce rêve que Ban avait était devenir un désir ardent. Après d'être devenu un désir ardent, Ban l'a accompagné son désir. Il s'est sacrifié pour l'obtention du résultat. Il s'est sacrifié pour ça. Parce que Ban a dit, ce n'est pas pour travailler pour Thomas Edison. Il vient être son associé. Donc, lui, il a ça dans sa tête. Voilà ce qui s'est focalisé. C'est ce qu'il a focalisé dans sa tête. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Si vous avez un désir ardent, protégez ce désir et accompagnez ce désir. Sacrifiez-vous à fond. Quoi qu'en soit ce qui va se passer. Ban a rencontré des difficultés pas possibles.
Et s'il en est quelqu'un, il peut dire que non, comme je travaille déjà, je prends mon salaire, c'est déjà bon. Mais il y a une situation, quand vous avez le désir ardent vraiment, ça vient d'elle-même comme ça. Ça vient, c'est que ce que vous voulez là, ça vient d'elle-même. Les opportunités s'ouvrent. Les opportunités, parce que notre pensée a une très très grande puissance. Notre pensée a une très très grande puissance. Si vous pensez à quelque chose et à chaque fois, vous ne cessez pas de penser à cette chose, non, vous allez voir qu'un jour, cette chose va se réaliser. C'est sûr et certain, je vous le promets. C'est très sûr et certain, je vous le promets. Merci beaucoup, mes chers leaders. Et je vous donne le rendez-vous dans les prochains jours. Nous sommes ensemble. C'est votre petit frère, Léon Star MC 229. Merci beaucoup à vous. Et je suis en direct depuis Bamako. Merci à vous.